Quelle excitation. Oh. Ça va mieux? Alors, je sais qu'on répète toujours le même mot d'ordre, mais si vous pouviez éteindre ou mettre vos téléphones portables en mode silencieux. Merci. Je vais le faire aussi, voilà. Et puis le petit mot habituel de remerciement pour nos sponsors. Je pense à Derby qui nous finance, à la Chambre de commerce franco-américaine qui gère toute la logistique, vous avez pu le voir à l'entrée, qui apporte le vin aussi, donc c'est important. Au Sofitel qui nous reçoit ici à vraiment un prix d'amis. Je sais qu'on vous charge, mais on aurait vraiment du mal à faire tout ça si Sofitel ne nous faisait pas vraiment des bons prix. Et puis Hugal qui nous héberge le site web. Donc Jean-Louis Gasset est encore en déplacement cette semaine à Paris, donc je vais avoir le plaisir d'interviewer notre invité ce soir. Nous avons décidé de faire dans l'actualité, suite au rachat de Skype par Microsoft, en invitant David Gurley, qui est vice-président et general manager de Skype for Business. Alors David, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je me doute que tu vas avoir du mal de nous donner tous les secrets du rachat. Tu dois être peut-être des gens ici de Microsoft ou de Skype, je ne sais pas. Quelqu'un de Microsoft. Des avocats. Mais j'ai quand même prévu quelques petites questions pertinentes. On verra si tu nous réponds librement ou pas. Avant de démarrer, réellement, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as un accent un peu chantant et charmant? Il vient d'où cet accent? Vous m'entendez ou je prends le microphone? Le microphone. C'est mieux, hein? D'accord. D'abord, je vais devoir faire ça en français, pas en anglais. Je suis né en Turquie, à Istanbul, quand mes parents étaient en mission là-bas. Donc, et mon père a tenu tête à ma mère en forçant que j'aille toujours dans les écoles publiques des pays dans lesquels j'étais. Donc, jusqu'à ce que j'ai 14 ans, j'ai fait la Turquie, j'ai fait la Syrie, la Jordanie et Beyrouth, enfin le Liban. Finalement, on a fini par atterrir à Cannes quand mon père a pris sa retraite. Voilà. Tu as des enfants toi-même, je crois. Ils sont dans le système scolaire américain ou le système français? Tu as choisi quoi? En fait, ils sont dans le système scolaire américain, mais éduqués au CNED. Vous connaissez, je pense que vous connaissez le CNED. J'ai passé des heures à pousser nos enfants, aussi grâce à l'aide de mon épouse, à aller au CNED. Donc, ils ont fait jusqu'à la fin de 6e. Et puis, on le force aussi à lire et aussi surtout voir Tintin, Astérix, toute la littérature. Voilà. Tu es fils unique, tu m'as dit ça. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce que faisaient tes parents? Moi, ce que je sais, tu sais, commencer avec tes parents pendant des années, tu ne sais pas ce que tes parents font. J'ai l'impression qu'ils bossent, tu ne les vois pas beaucoup, et puis tout ce que je sais, c'est que quand je commençais à comprendre ce qu'ils faisaient, c'était des diplomates. Et donc, en effet, mon père était employé par le corps diplomatique français, et ma mère, qui est une anglaise, par le corps diplomatique britannique. Et donc, c'était leur métier. Ils étaient, par chance, se sont rencontrés un jour au Liban, et ensuite, ils n'ont jamais été dans le même pays. Je pense qu'ils ont pris la retraite, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils n'ont eu qu'un enfant. C'était le jour. Donc tes parents étaient diplomates. Je sais que c'est un peu délicat, mais tu m'en as parlé la semaine dernière, alors je voudrais vraiment demander quel était le vrai métier de tes parents. Il m'a dit qu'il me poserait des questions embarrassantes, la première.
D'abord, mes parents ont décédé tous les deux il y a quelques années. Et un jour, quelqu'un m'a envoyé un lien du Times en Angleterre. Et quelqu'un a écrit, je ne sais pas toujours pas qui c'est d'ailleurs, quelqu'un a écrit en fait l'eulogie de ma mère. Donc je lis en fait la biographie de ma mère, que je connaissais en fait à peine, quelques lignes comme ça. Et en fait, elle était une espionne qui était recrutée donc par l'intelligence britannique. Elle a eu des missions un peu partout dans le monde. Et ensuite, bon, tout est décrit là-dedans. C'est là en fait que j'ai appris ce qu'elle faisait quand elle était active. Et par la suite, en fait, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis je suis allé voir les papiers qu'ils avaient. Et petit à petit, je me suis rendu compte que mon père avait la Légion d'honneur, qui ne nous avait jamais parlé. Son père avait la Légion d'honneur, qui ne nous avait jamais parlé. Ensuite, ma mère a eu l'équivalent d'un truc qui s'appelle MBI dans l'Angleterre. Et puis tout ça m'a permis en fait de retrouver l'histoire de la famille, mais un petit peu à posteriori. Donc c'était quelque chose d'assez bizarre. Vous imaginez un peu, vous avez vos parents qui ont fait quelque chose, et puis un jour vous vous rendez compte qu'en fait ils faisaient quelque chose de différent. En fait, ils vous ont menti, et en fait vous devez vous mentir. C'est un peu bizarre. Très intéressant cette histoire. Vous êtes rentré ensuite en France, à Cannes, et oui. Tu as fait une terminale C, oui. ensuite Maths B, école d'ingénieur, lycée d'hôtel. Oui. Pourquoi justement ne pas avoir choisi une carrière de diplomate comme tes parents? J'ai toujours envie de construire quand j'étais jeune, donc je fais partie de ces garçons qui sont des rêveurs. On pouvait me parler et puis j'étais toujours un petit peu ailleurs. Là où j'étais, c'est toujours la construction de quelque chose. C'était soit les vaisseaux spatiaux de l'époque, soit des avions, soit des voitures, etc. Mon père m'a acheté des Lego, des mécanos, etc. Donc j'ai toujours eu cette passion. Et dans la diplomatie, quand je voyais mes parents faire la diplomatie, en fait, ils n'avançaient jamais, quoi. Il y avait des gens qui venaient, ils parlaient toujours des mêmes sujets. Et j'avais l'impression qu'en fait, ça n'avançait pas du tout. Donc j'avais envie, en fait, par opposition à eux, de faire quelque chose de plus concret. Donc d'abord, je voulais être pilote, évidemment, comme tous les garçons qui ont un petit peu d'imagination. Et bon, j'ai échoué lamentablement. Il y avait un concours d'Air France. Après, quand vous êtes en sup, vous pouvez aller au concours d'Air France. Et puis je suis allé à Paris faire ce concours, tout loupé. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais continuer ma sup et faire ma spec. Et voilà, j'ai ensuite télécom. Tu m'as dit, à 16 ans, tu as déçu ton père. Et quand je regarde ton CV, j'ai rien vu de quoi que ce soit, de surprenant. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bon, ça, je l'ai dit à personne. Hein. J'étais un garçon difficile à gérer. J'ai décidé d'aller à l'école quand je voulais. Et j'avais décidé de ne pas aller à l'école. J'étais en première S. Et les profs de physique étaient vraiment nuls. Donc, mais je faisais du ski. Et je faisais de la plongée sous-nage. Donc je suis allé voir mon père et j'ai dit, écoute papa, moi à l'école j'en ai marre, donc je vais arrêter l'école. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais faire moniteur de ski l'hiver et moniteur de plongée l'été. D'accord. Ok, donc moi je me suis mis dans cette voie et je suis devenu moniteur de ski vous connaissez peut-être en France du CPA. Oui. Ça existe toujours le CPA? Oui. Toujours. C'était aux Alpes, pour ceux qui skient. Et ensuite, je suis devenu moniteur de plongée au Club Med. Et donc, moi, voilà, à 18 ans, je vais à la première leçon. Et on me flanque des petites filles de 8 ans à 10 ans pendant une semaine. Où, vous imaginez, avec les enfants qui n'ont pas envie de skier, qui ont froid et tout ça. Donc, pendant une semaine, je me suis mis à faire du babysitting, en fait, plus qu'à apprendre à qui que ce soit à skier. Et donc, j'avais toujours un groupe de 10 personnes.
Et donc j'ai fait la saison comme ça, et la saison d'après c'était les baptêmes des plongées, les débutants, où les gens ne peuvent pas passer les oreilles, et vous n'arrêtez pas de descendre, de monter, des 10 premiers mètres, et ça vous casse complètement vos oreilles. Et j'ai arrêté. Je suis allé voir mon père, j'ai dit finalement c'était pas une bonne idée. Donc je vais faire des études. Alors sur ce, je suis entré, donc j'étais en première S à lycée Carnot, donc je suis revenu à lycée Carnot en terminale C, et j'ai bossé comme un malade. Je veux dire, vous n'avez jamais vu ça. Tu fais encore beaucoup de sport? J'essaye, ouais, le ski, ouais, c'est un truc, ça reste, c'est difficile à faire partir. Donc je continue à apprendre quand je peux apprendre à des gens. Donc j'ai essayé d'apprendre à ma famille, on a fait divorcer avec ma femme à cause de ça. Mais en dehors de ça, je fais aussi de la montagne, donc j'essaie de toujours de vaincre ma peur. C'est une espèce de recherche toujours, tu sais, d'adrénaline, quoi. Tu vas dans des endroits difficiles et j'ai l'impression que je suis un petit peu addict de ce côté-là. Donc je fais ça, et puis je cours, je fais du vélo, je fais du triathlon, et puis quoi d'autre, c'est tout je pense. Golf aussi, ouais. Mais bon, j'ai plus de temps maintenant. J'avais un index de 18.1, donc je vois bien. Plus maintenant. Quand on s'est vu la semaine dernière pour préparer l'interview, et puis donc tu m'avais dit que tu voulais pas être diplomate. Et quand je suis allé à la réunion d'après, je conduisais en voiture et je me suis dit qu'en fait ta carrière, elle ressemble quand même à une carrière de diplomate. Parce qu'en fait, comme tes parents, tu as vécu un peu partout, on va le voir au fil de l'interview. Je pense que tu es VP depuis pas mal d'années maintenant, tu fais un job où je pense que tu dois utiliser des qualités de diplomate tous les jours. Et j'ai une question qui me suis venue, je me suis demandé si tu avais fait de l'espionnage technologique. Oui, bien sûr. Chez Skype ou chez Microsoft. Alors, on va revenir maintenant plus à ta carrière et notamment à ton école d'ingénieur, si tu veux bien. On se replonge à tout, donc à l'ESIGETEL. Et là, Digital Equipment, DEC, pour ceux qui s'y souviennent, sponsorise la dernière année d'ESIGETEL. Et choisissent un étudiant dans la promo pour aller travailler chez DEC pendant 1 an au lieu de terminer l'année. Oui. C'est ça? Et c'est toi qu'ils ont choisi. Oui. Il y a une raison particulière? Je pense que la raison, c'est que j'en voulais plus que je voulais ce job. Et j'ai vraiment embêté la personne qui détenait cette position jusqu'à ce qu'il craque, en fait. Et donc à la fin, en fait, je l'ai eu. C'était une expérience incroyable. Et si tu me permets, on est là pour ça. J'arrive ici, je vois quelques personnes que je connais, et la personne pour qui j'ai bossé, mon premier boulot chez Digital comme junior software engineer, en fait, est ici. Il s'appelle John Harper. Et c'est incroyable, c'est vraiment le monde occultif. Comment est-ce que la personne qui m'a le plus influencé dans toute ma carrière, tous les conseils que John m'a donnés, en fait m'ont marqué pour le restant, je pense, le restant de ma carrière professionnelle. Et en fait, il est ici, avec sa femme, qui m'a aussi marqué, sans qu'elle le sache. Non, on va passer la question.